Faut-il mettre en gestion ses biens? Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, passionnée d'immobilier. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir si dans votre stratégie, il est intéressant de mettre vos biens en gestion ou pas. Avant d'aller plus loin, likez la vidéo, commentez-la si vous l'avez appréciée, si vous avez des questions, abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et surtout, ne repartez pas sans le cadeau que je vous offre. Ça se passe juste ici, en dessous de la vidéo et on se retrouve après le jingle. Donc, est-ce qu'il faut mettre ou pas ses biens en gestion? C'est une question qui revient assez souvent puisque je remarque que beaucoup de personnes que j'accompagne sont salariées et donc se disent moi j'ai pas le temps justement de gérer des locataires. Est-ce que c'est intéressant ou pas, tu penses, de mettre en location auprès d'une agence, auprès d'une personne externe mes biens pour que je puisse me dégager du temps et quand même percevoir des loyers? Alors, ça va dépendre de votre stratégie. C'est vrai qu'il faut reconnaître que mettre ses biens en gestion, ça a beaucoup d'avantages dans le sens où vous êtes propriétaire du bien, vous n'avez vraiment à vous préoccuper de rien. Donc, c'est vrai qu'il y a un facteur tranquillité qui est très important. Maintenant, n'oubliez pas que vous perdez également en rentabilité puisque les agences vont vous demander entre 7 et 12% parfois hors TVA de vos loyers pour gérer votre bien. Et c'est vrai que vous pouvez avoir de la chance de tomber sur une agence, un prestataire qui est vraiment génial. Vraiment, il fait tout de A à Z. Il vous soigne aux petits oignons, il passe derrière les personnes, il va vérifier que tout se passe bien dans le bien. Dès qu'il y a une rotation, un locataire qui part, il est au taquet, il met les annonces sur le site. Il y a vraiment une action massive de sa part et donc ça se passe pour le mieux. Mais parfois, il arrive qu'en fait, on met ses biens donc en gestion et voilà, il s'additionne à des piles de biens qui sont déjà présents dans l'agence ou auprès du prestataire et on se rend compte qu'il y a une sorte de laisser-aller. Un locataire part, oui, ça va, on va commencer à mettre tout doucement en location, mais on se presse pas trop non plus pour retrouver parce que on a quand même déjà la gestion de ce bien immobilier là. Et donc pour nous, ce qui est très embêtant, c'est que forcément quand on a une personne, un locataire qui part de notre bien immobilier, on a envie directement de retrouver la personne afin d'éviter la vacance locative et de toujours être rentable dans les prédictions que l'on a posées à la base lorsqu'on s'est lancé dans cet investissement. Donc il faut faire bien attention aux prestataires que vous choisissez. Faites en sorte que cette personne soit vraiment passionnée, que vous ne soyez pas qu'un numéro et que vraiment elle ait à cœur de réagir vite, d'être vraiment proactif dans votre gestion, puisque si c'est pour mettre vos biens en gestion et qu'au final, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a une rotation, bref, dès qu'il se passe quoi que ce soit, la personne à qui vous l'avez confié n'est pas là, n'est pas réactive, vous allez perdre beaucoup plus que simplement donc un peu de rentabilité chaque mois, puisque là ça va s'accumuler et à nouveau ça va vous éloigner de votre vision par rapport à l'investissement immobilier. Après, si vous avez la chance d'être sur quelqu'un de génial, effectivement ça vaut la peine d'y réfléchir aussi. Maintenant, j'aimerais aussi soulever votre attention sur un point, c'est que surtout lorsqu'on commence, quand on a 1, 2, 3, voire jusqu'à 5 biens immobiliers, en fonction des modes d'exploitation bien évidemment, gérer une location classique n'est pas la même chose que gérer une colocation. C'est totalement ok de pouvoir le faire vous-même. J'entends parfois des personnes que j'accompagne qu'on me dit « Oui, mais si je suis au travail et qu'un locataire me contacte et que je ne sais pas réagir, qu'est-ce qui se passe ?» Relax. Quand vous avez un problème, si imaginons vous êtes maintenant donc locataire, vous avez un problème, vous appelez le propriétaire. Idéalement, c'est vrai que vous espérez que cette personne va vous répondre au plus vite pour régler l'éventuel souci qu'il y a. Maintenant, vous êtes quand même conscient que cette personne est humaine, a une vie en dehors de ça et que donc elle fait du mieux possible pour vous répondre et pour répondre à vos éventuelles demandes. Dans l'autre sens, ça marche aussi. C'est qu'en fait, c'est totalement ok de prendre du temps de répondre. On ne se dit pas ici de laisser un laps d'une semaine, 2 semaines, mais c'est ok de lui répondre au soir, le lendemain. Bref, les personnes sont compréhensibles également et donc vous ne devez pas être disponible pour vos locataires H24, 7 jours sur 7 pour être sûr qu'au moindre souci, vous soyez là. Vous pouvez totalement être là, mais répondre dans un délai qui est raisonnable et donc relâcher l'impression par rapport à ce feedback-là. Aussi, n'oubliez pas que vous pouvez prendre des personnes qui sont entre vous et le locataire.
Qu'est-ce que j'entends par là? Vous pouvez avoir un homme à tout faire avec qui vous définissez par exemple un plafond en lui disant écoute, si jamais il y a un petit dégât donc dans le bien en question, jusqu'à 300 €, je te donne feu vert pour faire la réparation, etc. Et moi, je te donnerai le montant que tu as avancé. Ça, déjà, ça limite une partie puisque bien souvent, les locataires vont vous appeler pourquoi? Pour des problèmes plutôt techniques ou liés au bâtiment. Là, ça peut se résoudre avec un homme à tout faire, avec quelqu'un du service internet, avec quelqu'un au niveau du syndic si c'est un immeuble, avec un chauffagiste, avec un plombier. Bref, donc, vous pouvez aussi automatiser entre guillemets ce process de faire en sorte que voilà, si j'ai tel problème, qu'est-ce que je dois faire? 1, j'appelle telle personne. Si la personne ne répond pas, 2, j'appelle telle personne. Si cette personne ne répond pas, 3, j'appelle le propriétaire. Déjà, en filtrant comme ça, mais vous aurez déjà moins de chances d'avoir des personnes qui vont vous contacter de manière intempestive. Et comme l'homme à tout faire, le plombier, l'électricien ou autre, peu importe en fait le corps de métier, aura été prévenu, aura un accord au préalable avec vous, lui, c'est son métier, donc forcément, il va réagir vite et donc il va intervenir rapidement sur place. Donc, rassurez-vous, vous ne devez pas être disponible tout le temps à la minute près pour vos locataires. Vous pouvez prendre des prestataires entre vous qui vont gérer aussi certaines choses. Si vous travaillez la semaine, vous devez vous rendre sur place, il n'y a pas de souci. Vous allez le soir, vous allez le week-end. Bref, vous vous arrangez, mais ça peut très très bien se passer. Mais par contre, si vraiment vous avez envie d'avoir une tranquillité d'esprit absolue par rapport à tout ça, alors oui, mettez votre bien en gestion. Choisissez soit une très bonne agence immobilière qui vous prend vraiment avec cœur, qui ne vous considère pas comme un numéro comme je le disais tout à l'heure. Sinon, partez sur un prestataire externe, quelqu'un qui travaille dans l'immobilier mais qui n'a pas une agence en tant que telle. Bref, quelqu'un de confiance avec qui vous savez que cette personne sera proactive dans ce que vous souhaitez.